Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec Paloma Crea et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mes dernières créations. Voilà, je vous l'avais promis sur Snap, donc voilà, et comme vous pouvez le constater, voilà, vous avez été beaucoup sur Snap à me dire que j'étais très très jolie et que je devais faire plus de vidéos les cheveux détachés, donc voilà. Donc personnellement des vidéos, des tutos plutôt, des tutos Fimo plutôt, les cheveux attachés, c'est mieux parce qu'après tu as les cheveux sur la création et tout. Et comme j'ai tendance à beaucoup perdre ma tignasse, et bah je vais faire plutôt les vidéos, les cheveux détachés, plutôt les hauts d'achat, les vidéos de mes dernières créations, les tags, ce genre de vidéos où je fais parler, où je ne manipule pas la Fimo, c'est mieux. J'en fous déjà partout. Donc, à cette occasion, j'ai toujours le même maillot que ce matin. Et j'ai mis, pardon, mon collier. Voilà. Donc, avant de commencer par les créations, je voulais vous dire que je voulais vous demander si ça vous intéresserait tout simplement que je fasse une revue de toutes mes bijoux Fimo, donc que ce soit les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles et les porte-clés. Voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse cette vidéo parce que j'y ai réfléchi et j'aimerais beaucoup vous montrer tous mes bijoux que j'ai pu faire. Bon, j'en ai pas énormément, hein. J'ai que 5 paires de boucles d'oreilles, 3 bagues et aussi les trombones parce que pour moi ça fait partie des bijoux. Donc voilà, donc sachez que je vais faire au pifomètre, hein, les créations. Je vais pas les faire genre les colliers avec les colliers, les bracelets avec les... Enfin voilà, je vais faire au pifomètre et je vais vraiment vous montrer tout. Et également mes bracelets perles que j'ai fait. Voilà, mes bracelets perles que j'ai pu faire. Bon, il n'y en a que deux pour l'instant. Mais voilà, pour moi ça fait partie des bijoux, peut-être pas Fimo mais loisirs créatifs, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Bon, il n'y a pas énormément de choses, donc on va tout de suite commencer. J'espère que les vidéos, les cheveux détachés vous plaisent, parce que ce que j'ai vu, vous m'en avez beaucoup demandé. Ouais, t'es trop belle, peux-tu nous faire des vidéos comme ça, etc., etc. Dans ce cas, je vais en faire plus souvent, je vous le promets. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et bon visionnage à vous. Donc je vais prendre dans l'ordre que ça me vient. Donc je vais commencer par ce couvercle de boîte que j'ai customisé. Donc je vous invite d'aller voir ma vidéo comment utiliser le silicone, donc d'où provient ce couvercle. Donc voilà. Donc sur les thèmes forme, rose et nœud, voilà, il y a des nœuds dans le thème rose, il y a des formes et ici c'est rose, donc voilà. Voilà, et les petites formes d'étoiles, de cœurs, de nœuds et des nœuds roses. Voilà. C'est assez sobre, il y a pas, c'est pas trop chargé, il y a des cannes. Voilà. Les créations sont très peu. Sur cette création, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième création, donc vous devez certainement la reconnaître. Il s'agit bien évidemment de ma feuille du printemps. Donc voilà, avec la petite marguerite et ses effets un peu rosés. Voilà. Donc certains, j'ai vu sur certains de mes... Enfin, j'ai montré cette feuille sur Snap et certaines personnes me disaient ouais, t'as trop copié sur Cookie Fantasy parce qu'elle avait fait une fleur de cette couleur-là, mais un peu en rosace. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était ça, mais tout empilé en fait, et ça faisait trop beau, mais je l'ai pas recopié du tout sur elle. J'ai vu une photo, enfin, j'ai cherché et j'ai marqué feuille du printemps. Voilà, enfin, j'ai marqué des trucs du printemps, quoi. C'est un truc printemps Fimo, les animaux du printemps, les fleurs du printemps, et puis j'ai mélangé un peu tout ça, et ça a donné quelque chose en main. Et, et voilà, tout simplement. Pas la peine de me dire t'as copié, non, ça vient tout simplement de ma tête. Et d'une image, forcément. Donc, ne cherchez pas la petite bête. Voilà, pas la peine de chercher une aiguille dans une botte de foin, hein. Donc voilà, pour cette deuxième création. Donc j'essaye d'aller doucement pour que la vidéo dure un petit peu longtemps. Ensuite, une création que j'ai fait
qui n'est pas totalement fini. Bon, je suis un petit peu déçue de la boîte. En fait, il s'agit de ma vidéo collab des fumoteuses. Voilà, la première partie, mais ici et ici, c'est pas terminé. J'ai oublié de peindre. Voilà, parce que j'ai peint avec du vernis fimo, que j'ai mis des pastels, mais ça rend vert. En fait, la boîte, elle était censée rendre comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence. Moi, en vrai, ça rend vert kaki clair. Mais c'est pas du tout ce que je souhaitais. Donc, je suis un petit peu déçue sur ça. Mais bon, les frites, c'est pas ce qu'ils sont... C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que j'ai rien collé. Parce que je pense que je vais refaire les frites qui sont pas top top. Le kebab en lui-même, ça va. Voilà, donc là, j'ai collé un morceau de Timo tout simplement pour qu'il soit un petit peu surélevé dans la boîte. Mais, enfin, voilà, c'était juste pour ça. Sinon, le kebab, ça va, il est pas trop moche. Il est comme celui que j'avais fait, le doner kebab de Madame Patachou, il est pareil. Mais, enfin, les frites, je suis pas fan. Hein. Ils sont pas top top. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont toutes empilées comme ça. C'est pas... Enfin, on va dire, pour moi, c'est une création ratée. Parce que déjà, les frites sont horribles. Et la boîte, elle est vraiment pas top du tout. La boîte, ça peut aller, mais les frites, enfin, vraiment, faut que je les refasse. Donc voilà, on va dire un pas très très bien réussi pour cette création. C'est vraiment pas super. Hein. Ensuite, une création que je n'ai toujours pas finie, que j'ai fait, que j'ai commencé, disons, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est tout froid. Ah, c'est marrant ça. Donc voilà, c'est une création, donc bien évidemment, c'est la création que Margot Round Craft a fait. Sa petite scène d'Halloween. Bon, je sais, on n'est pas Halloween, mais ça m'a pris une envie comme ça. Je me suis dit, en plein mois de mars, ça m'a pris. Donc mars, avril, mai. Voilà, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas fini. Enfin, mars. Début avril, on va dire. Début avril, j'ai commencé cette création, mais il ne manque plus que la sorcière à faire. Mais en fait, j'ai plus trop de pâte noire, pardon. Et il faut vraiment que je trouve un moyen de réaliser une sorcière, mais pas trop... Enfin, pas trop la même qu'elle, enfin, juste reprendre son visage, par exemple, mais les yeux pas à la peinture, etc. Sinon, la scène déjà commencée, je la trouve bien. Les éléments sont placés comme je voulais. Ils sont pas placés comme mais, je pense, parce que la main, elle l'avait fait un petit peu plus vers là. Les feuilles sont pas les mêmes, parce elle avait une perforatrice, etc. Mais voilà. Enfin, la couleur de pâte verte, elle l'avait pas colorée au pastel. Les tentacules, elle les avait fait... Enfin, le vert, elle n'avait pas fait tout sur une tentacule entière. Elle avait juste dégouliné un peu sur le milieu. Et moi, j'ai fait... Enfin, voilà. La citrouille est un petit peu plus colorée qu'elle. Bon, là, ça rend un peu jaune. Mais vraiment, la citrouille, elle est marron, terre de sienne brûlée un peu. Hein, avec les pastels. La main, elle est bien comme je le voulais. Bon, j'ai eu quelques petits soucis où j'ai dû recoller des morceaux de doigts. Bon, elle n'est pas topissime non plus. La sienne est un petit peu mieux réaliste. Mais bon, voilà. Et la pierre tombale, bah, c'est l'élément que je préfère parce que elle est bien colorée comme je souhaitais. Alors, l'élément que je préfère là-dedans, c'est vraiment la citrouille qui a un travail très très minutieux. Il ne manque plus que la sorcière et cette maquette sera terminée. Et je pense que je vous la présenterai dans mes dernières créations d'Halloween. Quand je les aurai fait, tout simplement. Ensuite, nous avons... Bon, les colliers, je pense que je vais les faire à la fin. Parce qu'il y a du boulot. Nous avons, alors, le Make My Fimo avec mon monde. Le petit Kinder. Le petit Kinder. Le petit Kinder Maxi. Voilà, donc ça, c'est la première création de ma préparation de ravioli. Voilà, c'est la sauce tomate. Voilà, il faut vraiment que je vous fasse les tutoriels. Mais c'est juste qu'il y a toujours un tutoriel qui passe avant. Mais c'est juste que je suis prise par le temps. En ce moment... Le chapeau du chapelier fou, voilà. Comment on veut dire que j'adore cette petite création. Voilà, donc ici c'est écrit 10/6, le petit ruban. Les petites aiguilles. Bon, il n'y a pas le détail comme sur l'image, mais bon, j'ai fait du mieux que je pouvais et je vous ai fait le tutoriel. Youhou. Sauf que sur le tutoriel, je ne vous ai pas montré les aiguilles, mais il suffit juste de prendre un reste de tige et de faire une forme avec de la Fimo or. Et ça fera très bien l'affaire. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, j'ai customisé
un couvercle de petit shaker, doseur. Appelez ça comme vous le souhaitez. Donc je l'ai customisé pardon, il y a longtemps, mais je vous l'ai jamais montré. Donc voilà, customisé avec de la DTM rose. Donc une petite cuillère, une rose avec des plumes, voilà. Donc c'est des restes de babioles, il y a des Smarties, il y a du coulis, il y a une cuillère, voilà. En fait c'est dans ma boîte que je mets dans ma boîte de trucs à me servir, qui pourraient toujours me servir en fimo, mais enfin des trucs, voilà, qui me servent un peu à rien en fait. Ensuite, le fameux vernis, trop beau, je le trouve juste, mais waouh! Je l'ai utilisé pour un concours d'ailleurs, j'espère que je vais gagner grâce à cette création. Yes! Il est trop beau, j'ai jamais vu de cupcake de ce genre sur YouTube, enfin pas que je sache. J'ai jamais vu aucune fumoteuse le refaire. Donc j'ai vu des vidéos de Gourmandison. Donc son pseudo c'est Gourmandison, tout attaché. Et elle disait, oui, j'en ai marre qu'on me copie. Elle a eu des problèmes avec Manon PTDR ou un truc comme ça, se disant qu'elle aurait fait un échange, que Manon PTDR lui aurait pris sa création et aurait passé sa création pour la sienne. Enfin bref, elle a pris sa création en gros. Elle a commandé sa création, en gros, elle lui a offert sa création. Et Manon PTDR aurait fait passer la création de Gourmandison pour la sienne, etc. Comme quoi, voilà, fallait pas l'écouter, Manon PTDR, voilà, c'est juste une méchante, quoi. Enfin, en gros, c'était ça l'histoire. Donc moi, en gros, pour vous résumer, elle dit que il faut pas que vous copiez ses créations, mais je sais pas, quand tu as une chaîne YouTube, que tu fais de la filmo dessus, c'est pour qu'en général, les gens puissent reproduire tes tutos. Donc ça sert juste à rien ce que tu fais. Donc je ne sais pas, enfin c'est bizarre. Je ne la critique pas du tout, attention. Non, je trouve que son travail est très joli. D'ailleurs, j'adore ses tutoriels, j'adore les regarder quand j'ai un temps de libre. Mais pour en venir au fait que je ne suis pas du tout contre que vous reproduisez mes créations. Même les créations que je fais pas en tuto, même les créations que je fais en tuto, enfin reproduisez toutes les créations que j'ai pu faire dans ma vie. Reproduisez-les avec grand plaisir même parce que voilà, je trouve que le fait de copier sur quelqu'un, je trouve que c'est un énorme honneur. Donc voilà, si vous recopiez mes créations, je trouverais ça super, super gentil, super attentionné. Donc voilà. Donc si vous voulez réaliser ce cupcake, demandez-moi le tutoriel si vous le souhaitez, bien évidemment. Peut-être que dans le tutoriel, je ne ferai pas la base de pareil, mais je ne sais pas si je vais faire. Parce qu'il ne m'a pas été demandé, donc personne n'en a besoin pour le moment. Ensuite, un autre cupcake que je surkiffe vraiment. Bon, dans le tuto, les pépites n'étaient pas comme ça. Je les avais fait blanches et roses, mais comment vous dire qu'elles se sont toutes détachées une par une. Du coup, voilà. Donc j'ai verni. Quand j'ai mis le vernis, j'ai collé en même temps les pépites et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, donc la petite fraise, quand j'ai montré ça à ma mère, elle m'a dit, mais c'est un jouet que t'as collé sur ta création et t'as mis ça au four. Je fais, mais non, c'est moi qui l'ai fait en fimo et tout. Elle fait, mais non, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas possible, c'est trop petit et tout. Et non, elle en revenait pas, elle croyait pas que c'était moi qui avais fait la fraise. J'étais dans ma tête, mais PTDR, mais si que c'est moi qui l'a fait. C'est juste qu'avec l'effet vernis, on a l'impression que c'est un petit jouet en plastique. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous trouvez ce petit cupcake joli. En tout cas, voilà, j'adore, c'est l'effet cassette. Je sais pas si vous allez voir. L'effet petite cassette en papier. Voilà, j'adore cet effet-là. Et c'est pour ça que voilà, je l'ai fait en tutoriel si ça vous intéresse. Qui est intitulé le gâteau à la fraise. Le cupcake à la fraise, pardon. Ensuite, on va passer au collier. Tadadadam. Chaque fiole a un intitulé, donc montez sur la même chaîne B à chaque fois. Donc chaque fiole a un intitulé, donc celle-ci c'est bouteille à la mer. Voilà. Bon, je vais pas changer la chaîne B à chaque fois. Voilà, vous avez compris le principe. À chaque fois, je mets la création sur la chaîne B. Ensuite, celle-ci c'est perle. Bouteille perlée, pardon. Comme je disais, chaque fiole a un intitulé. Bouteille perlée. Voilà, avec des nuances de bleu, rose, jaune et blanc. Enfin, transparent. Ensuite, oula, on a la fiole pépite multicolore. Voilà, vermicelle multicolore. Que je surkiffe vraiment. J'adore, c'est une de mes préférées. Enfin, les fioles sont toutes mes préférées. Voilà, donc allez voir le tuto si ça vous intéresse de savoir comment faire ces fioles. Ou comment en customiser certaines. Ensuite, on a la fiole poudre magique bleue.
enfin poudre magique tout court, mais c'est pour vous dire que la couleur est bleue. Donc un peu bleu, nuit, très clair, mais la caméra déforme les couleurs. Elle déforme même ma tête, donc c'est pour vous dire que je me vois pas pareil dans la caméra et dans mon miroir qui est juste là. Et ensuite on a cette dernière fiole, enfin avant-dernière parce que l'autre, j'ai oublié de vous la sortir. Fiole pailleté galaxie. Voilà, parce que bleu et violet, je me suis rendu compte que c'était des couleurs un peu galactiques. Voilà. Ensuite, on va passer au collier un peu géométrique. Donc, on a ce collier géométrique que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, que j'ai fait un tutoriel dessus. Voilà. On va pas passer 3 ans. Hein. Vernis des deux côtés. Yeah. Également ce collier-ci, pareil, vernis. Depuis que j'ai découvert le vernis à ongles durcisseur pour vernir les creations. Donc voilà, dans les tons pastels, donc vernis des deux côtés. Ensuite, on a un lot de plusieurs mélanges. Donc c'est des mélanges rose, lilas et vermante. Et j'en ai fait plusieurs formes. Voilà, je me suis amusée, on va dire. Donc on a une forme un peu losange comme ça. Enfin bizarre. Losange coupé en haut. Voilà, comme ça. On a une petite perle. Comme ça. Donc, tout ça, c'est pour mettre sur des colliers. On a un bombé creux à l'intérieur comme ceci. Et pareil, creux à l'intérieur comme ceci. Et on a ma petite pizza vernie aussi. Et enfin, le clou du spectacle, la dernière fiole. Cette dernière fiole, je l'ai montée sur un cordon comme ça. Donc, me demandez plus le nom. Je ne sais plus c'est quoi. Donc, montée sur un cordon comme mes deux autres fioles Nutella et celle-là également. Voilà, cette fiole-ci de Saint-Valentin que vous pouvez retrouver le tutoriel. Cette fiole-ci et la fiole Nutella dont vous pouvez retrouver le tutoriel. Et ma quatrième fiole, donc lapin, que vous pouvez retrouver dans mes débuts sur ma chaîne. Donc c'est la fiole chamallow pastel, aux couleurs pastel. Enfin, c'est la fiole chamallow ou la fiole confiserie. Et ça bouge. Donc aux couleurs pastel, donc vermante, rose pastel et lilas. J'adore. Voilà. Et enfin, voici, parce que je vous avais pas vraiment présenté officiellement, c'est ma customisation. Ah, ça sent plus tellement, hein. Ça sent plus fort du tout. Voilà, donc j'avais mis un petit peu n'importe quoi. C'est dès le jour que je l'ai eu, en fait, le silicone. J'ai customisé ça en premier. Bon, il y a des petites poussières. Faut le laver, disons. On va dire ça comme ça. Je sais pas, passer un petit coup de chiffon ou un petit coup de lingette. Enfin, voilà. Donc on a une tarte chocolat, on a une tarte au citron, des petits trucs de Noël, des petits trucs écharpe de Gryffondor. Enfin, à la base c'était pas fait pour ça, mais c'est pas grave. Twist, Barbapapa twist, des fruits, enfin, de nuts, plein de petites choses comme ça. Et je voulais vous demander également, enfin déjà on va continuer avec les bracelets perles. Donc on a ce bracelet au ton orange et blanc. Donc orange, blanc et blanc orangé translucide. Voilà. Donc en un seul bracelet. Hein. Voilà. Et on a celui-là, bon, très basique, bleu. Donc ça c'est sur du fil de fer très fin vert. Voilà. Donc je voulais vous demander en fait tout simplement si ça vous est intéressé, donc je le redis encore une fois, que je fasse un tuto de une revue de tous mes bijoux. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. Mais après, si vous ne souhaitez pas, je ne suis pas obligée du tout. Mais ça, c'est juste pour ça. Après, bon, j'ai rien de spécial à vous dire. Enfin, je veux dire, j'ai rien d'intéressant à vous dire. À part que peut-être, enfin, j'ai pas encore demandé l'accord à ma maman pour le concours 100e vidéo. Donc peut-être qu'il sera en retard parce que j'approche à grands pas. Je pensais pas que ça irait si vite. Mais la 100e vidéo approche et j'avais prévu de faire un concours avec des lots à gagner. Donc voilà, je ne sais pas du tout même.
Donc voilà, je ne sais pas du tout. Donc c'est pour ça que ça va. Peut-être, je dis pas que ça aura du retard, mais peut-être il se peut. Donc voilà, ne vous attendez pas. Enfin, au cas où, je préviens à l'avance pour pas que vous me disiez ouais, t'avais dit que t'allais faire une vidéo, centième vidéo concours et on l'a toujours pas vu. Donc voilà, pas la peine de me dire ça. Je sortirai la vidéo quand je la sortirai. Je ferai la vidéo quand j'en aurai envie et quand j'aurai l'accord de ma mère parce que je l'ai toujours pas demandé. Et parce qu'il y a quand même pas mal de lots. Il faut d'abord que je trouve les timbres. Enfin, je ne veux pas faire le concours pour ensuite vous dire tu recevras le lot dans 5 ans parce que ma mère ne veut pas. Donc voilà, donc il y a tout ça à gagner. Il y a tout ça à gagner. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. C'est mes affaires à moi. Oui, ça vient de chez moi. C'est mes propres affaires que j'ai fait exactement pour vous. Donc voilà, je vous ferai une vidéo où je vous montre tous ces lots. Juste après, je vous ferai une vidéo, les lots que j'ai prévus pour le concours parce que je trouvais que les montrer en même temps que pour le concours, je trouvais ça un petit peu bizarre. Enfin, je vais pas faire comme tout le monde. Voilà, je vais faire un petit peu pas comme tout le monde, tout simplement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye! Bye!